Bonjour, j'espère que vous allez bien et en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler des activités ritualisées en cycle primaire. On va parler des points suivants: l'horaire des activités ritualisées, les missions et les rôles de l'enseignant ou l'enseignante, les habiletés des activités ritualisées, les formes du travail, les outils pédagogiques, la description des habiletés visées par les activités ritualisées et les étapes méthodologiques des activités ritualisées. Pour l'horaire des activités ritualisées, on sait bien que l'horaire de la langue française en première année et deuxième année, selon le curriculum scolaire du cycle primaire, c'est 7h30 pour la première année et la deuxième année primaire et 8h30 pour la troisième année jusqu'à la sixième année du cycle primaire. On consacre ici, lorsqu'on a 5 jours dans une semaine, on consacre 50 minutes pour les activités ritualisées. Il nous reste pour l'horaire des apprentissages 6 heures et 40 minutes pour la première année et la deuxième année et 7 heures et 40 minutes pour la troisième année jusqu'à la sixième année. Ici, on va donner 10 minutes chaque jour pour les activités ritualisées. On réalise ces activités au début des séances de la langue française. Pour la formule du travail, lorsqu'on a 6 jours dans une semaine pédagogique, on a la formule suivante. On donne, au lieu de 50 minutes, on donne 60 minutes. Pourquoi? Parce qu'on doit consacrer 10 minutes chaque jour pour les activités ritualisées, 6 jours, chaque jour, 10 minutes des activités ritualisées. Et il nous reste pour la première année et la deuxième année 6h30 pour les apprentissages et pour la troisième année jusqu'à la sixième année 7h30. Donc ici, l'horaire des activités ritualisées hebdomadaire, c'est 50 minutes pour la semaine pédagogique qui contient 5 jours. 60 minutes hebdomadaires si la semaine pédagogique contient 6 jours. De fait qu'on consacre chaque jour 10 minutes au début des séances du français aux activités ritualisées. Les missions et les rôles de l'enseignant ou l'enseignante. L'enseignant ou l'enseignante va exécuter les activités ritualisées chaque jour et de manière continue, mentionner ces activités dans le cahier journal, respecter l'horaire des activités ritualisées, 10 minutes chaque jour au début des séances de la langue française, choisir les outils pédagogiques convenables selon l'activité et selon le niveau des apprenants. Aussi, parmi les rôles et les missions de l'enseignant, donner la priorité aux formes du travail qui permettent aux apprenants de bénéficier des activités ritualisées, présenter ces activités dans un environnement sécurisé en employant la pédagogie de l'erreur et la pédagogie différenciée, exécuter des évaluations de manière systématique. Les habiletés des activités ritualisées. Au niveau du guide des rituels, l'accent sera mis sur les habiletés suivantes: la compréhension de l'oral, le déchiffrage, le décodage, fluidité, fluence, compréhension de l'écrit. Pour la compréhension de l'oral, on travaille sur l'écoute des sons, des syllabes, des mots, des phrases, des mots et des phrases, des paragraphes et des historiettes. Déchiffrage, décodage des lettres, des syllabes, des mots et des phrases. La fluidité, l'affluence des syllabes, des mots, des phrases, des paragraphes et des textes. Et pour la compréhension de l'écrit, des mots, des phrases, des paragraphes et des historiettes. Voilà les habiletés des activités ritualisées. Les formes du travail. On a les formes suivantes: le travail collectif, le travail individuel, le travail binaire hétérogène, le travail binaire homogène, travail par groupe hétérogène et travail par groupe homogène. Les outils pédagogiques. On peut employer plusieurs outils comme les jeux des cartes, la bande dessinée, l'album des contes,
L'image. L'imagier, c'est un exercice de sensibilisation au langage écrit. Par le plaisir de la découverte des images, l'enfant prend conscience qu'il existe un lien entre un objet et une graphie. Le support audio et des autres supports comme les boîtes à lettres, les syllabes et mots, posters autour de la lecture, tableaux de lecture, albums des contes, livrets spécialisés, ressources numériques, etc. On a aussi coin lecture. La description des habiletés visées. On trouve 4 habiletés principales. La compréhension orale, c'est une capacité de compréhension d'un énoncé oral en construisant une représentation mentale intégrée et cohérente de la situation décrite par cet énoncé. Le décodage et le déchiffrage. Le déchiffrage vise à sonoriser un écrit sans en chercher le sens. Le décodage consiste à l'inverse à faire sens au message écrit. La fluidité et la fluence en lecture. C'est une capacité à lire un texte avec exactitude, rapidité et expression. Elle se compose en fait de 4 éléments, la précision, la vitesse, l'expression ainsi que la compréhension. La compréhension écrite, c'est un processus par lequel le lecteur construit le sens du texte en combinant à la fois ses connaissances antérieures aux informations contenues dans le texte. Les étapes méthodologiques des activités ritualisées. On trouve 4 étapes. La préparation. Ici, l'enseignant présente l'activité ritualisée et son objectif. La présentation de la consigne. On donne la consigne et on l'explique et on vérifie la compréhension des apprenants de cette consigne. Les exécutions donnent l'opportunité aux apprenants d'exécuter la tâche visée. Et finalement, l'exposition des exécutions et l'évaluation. Les apprenants exposent leurs travaux et l'enseignant et les autres élèves peuvent évaluer le travail. On a vu le cadre méthodologique des activités ritualisées. On a parlé de l'horaire des activités ritualisées, les missions et les rôles de l'enseignant ou l'enseignante, les habiletés des activités ritualisées, les formes du travail et les outils pédagogiques, la description des habiletés visées et les étapes méthodologiques des activités ritualisées. Merci pour votre attention. On se verra plus tard avec d'autres vidéos. À bientôt.